Quand Allah Ta'ala dit ici al-mushrikat, c'est-à-dire toutes kafira, al-kafirat, les mécréantes, quelle que soit leur religion, dès qu'elle n'est pas musulmane, c'est une kafira, c'est une mushrika. Et ce, tant qu'elle persiste dans son polythéisme et dans sa mécréance. Parce que la femme croyante, quelle que soit sa laideur, est meilleure qu'une femme polythéiste, quelle que soit sa beauté. Cette règle concerne toutes les femmes mécréantes. Mais un verset de Surat al-Ma'idah a fait exception des femmes chastes, des gens du livre. Quand Allah Ta'ala a dit dans le sens de sa parole, avec les femmes chastes appartenant à ceux qui ont reçu les Écritures avant vous. Donc, la première partie à retenir, c'est concernant les hommes qui veulent se marier avec une femme. Allah Tabaraka wa Ta'ala les avertit et leur rappelle qu'une femme croyante, même très laide, même si elle n'a rien à part le fait qu'elle est croyante, elle est beaucoup mieux qu'une polythéiste, même si cette polythéiste et cette mécréante nous plaît. Et ici c'est général, que ce soit la femme des gens du livre, ou une athée, ou une bouddhiste, ou quoi que ce soit, toute personne qui ne fait pas partie de la religion de l'islam. Il est clair que la femme croyante est mieux qu'une femme mécréante, sans aucun doute. Par contre, exception a été faite, c'est-à-dire la permission aux hommes musulmans de se marier avec une femme chrétienne chaste ou avec une femme juive chaste. Mais même ceci est conditionné en islam. Premièrement, cette femme doit bel et bien être ou chrétienne ou juive. C'est-à-dire si elle dit non, j'ai aucune religion, je ne sais pas, mes parents sont chrétiens, ou elle est tout simplement laïque ou athée, ou même laïque même si elle dit qu'elle croit en Dieu comme ils disent, ce n'est ni une juive ni une chrétienne. Ça c'est première condition. Deuxième condition, elle doit être chaste, c'est-à-dire elle ne fréquente pas d'hommes hors mariage. Car cette condition est valable même pour la femme musulmane et même pour l'homme musulman. Un musulman ne se marie pas avec une fornicatrice. Et une musulmane, elle ne se marie pas avec un fornicateur, même si les deux sont musulmans. Alors, il est plus à même aussi chez les gens du livre. Donc si c'est des femmes qui fréquentent des hommes hors mariage, le musulman il n'a pas le droit de se marier avec elle, musulmane ou chrétienne ou juive. Jusqu'à qu'elle se repente de ce péché et de fait de fréquenter hors mariage et qu'elle devient chaste, alors à partir de là, il pourra se marier avec elle. De même pour l'homme, un homme qui fréquente hors mariage, une musulmane pieuse ne se marie pas avec lui. Il doit être chaste, l'homme aussi il doit être chaste, jusqu'à qu'il se repente de la fornication et qu'il soit constant dans sa religion. À partir de là, elle pourra envisager, si elle le veut, le mariage avec lui. Ça, c'est le premier point. Donc on a dit, il faut que ces femmes des gens du livre soient bel et bien chrétiennes ou juives, et non pas d'origine. Deuxièmement, elle doit être chaste. Troisièmement, dans un pays non musulman, il est interdit de se marier avec des gens du livre, sauf exception, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que cette femme, quand elle va être sous l'autorité du musulman, il ne pourra pas imposer son autorité, ni lui demander de se couvrir correctement, ni lui demander de préserver son honneur et sa chasteté correctement, car la loi, elle défend sa perversion à cette femme, elle ne vient pas défendre la chasteté que l'homme il lui demandera de suivre. Ni s'il lui demande de se couvrir correctement, il pourra même aller en prison s'il se mêle de ça, bien que ce soit sa femme. Ça c'est le premier point. Deuxième point, quand il est dans un pays non musulman, les enfants qu'il pourrait avoir avec cette femme sont en danger d'être des mécréants. Alors que dans un pays musulman, la femme n'a pas le droit, car une femme juive ou chrétienne, le musulman, il n'a pas le droit de la laisser enseigner sa mécréance à ses enfants. Ou les attirer vers sa mécréance. Ou dire, attends, quand il sera grand, il choisira. Alors ceci est impossible dans les pays non musulmans. Troisième raison, si les musulmans dans les pays non musulmans se marient avec des femmes des gens du livre, qui va se marier avec les femmes musulmanes? À savoir que cette exception de se marier avec les femmes des gens du livre, elle est que pour les hommes.
Une femme musulmane, elle ne peut pas se marier avec autre qu'un musulman. Donc pour toutes ces raisons, les savants ont déterminé, ont dit qu'il était interdit de se marier avec une chrétienne ou une juive en terre de mécréance. Et quoi qu'il en soit, même si ceci est permis en terre d'islam, ceci n'est pas le mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé de se marier avec la femme religieuse et chaste. Il a dit, on peut se marier avec une femme pour sa beauté, pour sa richesse, pour sa lignée ou pour sa religion. Prends celle de la religion que tes mains se couvrent de poussière. C'est une invocation dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande le bien pour la personne. Donc ça c'est la première partie concernant ce verset. Donc Allah Ta'ala nous a interdit d'épouser les femmes idolâtres tant qu'elles ne sont pas devenues croyantes. Ce verset est donc d'ordre général et ne contient aucune exception. Bien sûr, quand on dit il ne contient aucune exception, sauf ce que l'on a cité des gens du livre, les femmes des gens du livre.